journal. Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à la mère des radios. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée dont voici les titres. La communauté musulmane célèbre ce dimanche l'Eid el-Fitr. La célébration se déroule dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire du coronavirus. Un peu partout dans le monde, la fête est perturbée par les mesures de confinement. Les détails à suivre dans un instant. Lutte contre les inondations en saison pluvieuse, le gouvernement prend des initiatives pour éviter le pire, notamment l'entretien des caniveaux. Retour dans cette édition sur la campagne de curage et de débouchage des ouvrages d'assainissement dans le Grand Lomé. En Israël, Benjamin Netanyahou comparaît ce dimanche pour la première fois devant la justice. Le Premier ministre est mis en cause dans 3 affaires de soupçons de corruption. Radiolomé.tg. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans qui célèbrent justement ce dimanche la fête de Ramadan dans un contexte particulier lié aux mesures barrières prises contre le coronavirus. Aucun rassemblement ni prière en groupe n'est autorisé. Tous les fidèles de Mahomet sont donc invités à fêter à domicile. Le Saint-Coran avait déjà pris des mesures pareilles selon Sani Karimou, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Le prophète en ce temps nous dit, dans cette situation, il vaut mieux rester beaucoup plus à la maison et prier Dieu. Et je vous confirme que toutes les mesures que nous sommes en train de prendre ne viennent de nulle part que de l'islam. On dit pour éviter cela, il faut laver les mains. Les musulmans, ils lavent les mains plus de 5 fois par jour. C'est l'ablution bien sûr, seulement ici on ajoute encore du savon. On nous dit, quand quelqu'un est malade et quand il y a la pandémie dans un endroit, faut pas rentrer, faut pas sortir. Le prophète de l'islam avait déjà dit, attends, quand ça arrive dans un endroit, et que vous y êtes, ne sortez pas. Et quand vous n'avez pas aussi le droit de rentrer là où il y a la pandémie, d'où aujourd'hui la fermeture des frontières un peu partout pour que chacun ne rentre pas ou ne sort pas là où il y a la pandémie. Il dit celui qui s'expose va s'autodétruire. Ainsi donc, restez dans les domiciles. À Saint-Cassé, les musulmans ont respecté les interdictions de rassemblement. Les imams de cette localité ont prié pour le Togo et pour la fin du coronavirus. Depuis Saint-Cassé, Blipo Bolja. Il n'y a pas eu de rassemblement ni prière collective. C'est leur message adressé aux fidèles musulmans de leur communauté. Les imams ont appelé à respecter les gestes barrières édités par le gouvernement afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Les imams ont imploré la grâce et la clémence de Allah, le miséricordieux, sur le Togo pour que la maladie de coronavirus soit éradiquée dans notre pays. De Saint-Cassé, Blimpo Borja, agent togolais de presse pour Radio Lomé. Rappelons que dans un courrier, le chef de l'État a souhaité au nom du peuple togolais une bonne célébration au pays islamique. La plupart des musulmans du monde célèbrent donc ce dimanche l'Eid el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Mais la fête est assombrie cette année par des mesures de confinement pour endiguer la pandémie de Covid-19. L'Eid el-Fitr est l'un des moments les plus importants du calendrier musulman. Mais cette année, les célébrations doivent composer avec la pandémie de Covid-19. De l'Égypte à l'Irak, en passant par la Turquie, la Syrie et l'Arabie Saoudite, la célébration de cette année revêt une touche Covid-19. Les prières collectives sont interdites. Emmanuel Ameglame. L'Arabie Saoudite, qui abrite les lieux les plus saints de l'islam, a instauré un couvre-feu total de 5 jours à partir de samedi. Pays le plus touché dans le Golfe, le Royaume a vu le nombre d'infections plus que quadruplé depuis le début du Ramadan pour atteindre environ 68 000 cas. Les prières de l'Aïd se sont déroulées dans les 2 mosquées des villes saintes de la Mecque et Médine sans les fidèles. La mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, le 3e site le plus saint de l'islam, ne sera rouverte aux fidèles qu'après l'Aïd, a déclaré son organe directeur.
Au Liban, des mosquées ont été rouvertes le vendredi uniquement pour les prières. Les fidèles ont été toutefois soumis à divers contrôles sanitaires, dont une prise de température. De l'autre côté, en Asie, les musulmans se sont rués sur les marchés pour faire leurs achats avant la fête, au mépris de la distanciation sociale imposée par les autorités et bravant parfois les tentatives de la police de disperser la foule. L'Indonésie, plus grand pays musulman du monde, certains se tournent vers les passeurs et les faux certificats pour contourner l'interdiction de voyager dans d'autres régions de l'archipel et rejoindre leurs proches selon la grande migration annuelle de fin de Ramadan. La peur d'un nouveau pic de contamination au lendemain de la célébration. En effet, le nombre de décès dus au Covid-19 au Moyen-Orient et en Asie a été plus faible qu'en Europe et aux États-Unis, mais il augmente régulièrement. L'Iran, qui a connu l'épidémie la plus meurtrière au Moyen-Orient, a demandé à ses citoyens d'éviter de voyager pendant l'Aïd qui devrait avoir lieu lundi dans ce pays à majorité chiite. Mais aux Émirats arabes unis, le couvre-feu nocturne commençant à 20h au lieu de 22h pendant le Ramadan n'a pas empêché des habitants de planifier des escapades dans des hôtels de luxe en bord de mer à Dubaï, Ajma ou Ras Al Khaimah. Merci à vous, Emmanuel Amegblame. Sur le continent, les musulmans maliens célèbrent la fête de fin du Ramadan également, alors que certains pays voisins ont fermé les lieux de culte pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus, que d'autres ont interdit la prière collective, comme la Mauritanie. Le Mali n'a pas été touché par les mêmes interdictions. Mais ici, comme partout en Afrique de l'Ouest, le Ramadan 2020 a été marqué par la pandémie de Covid-19. Le journal Léontine à Togima. Toujours en page nationale, l'Association pour le développement d'Abatame Ada, en collaboration avec la société Bakotran, se mettent aux côtés du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Elles ont sensibilisé hier les populations d'Abatame dans le canton de Sagba de Golfe 7. Une tournée dans les artères de la localité a permis aux membres de l'association d'insister sur le respect des mesures barrières. Des lave-mains ont été installés également dans les carrefours du quartier. Dick Belli, secrétaire général de l'ADA. Radio Lomé, boîte postale 434. La journée internationale de la biodiversité a été célébrée vendredi dernier. Au Togo, plusieurs dispositions ont été prises pour éviter l'inondation en cas de grandes pluies. Dans une émission sur nos antennes, le chef de division propriété à la direction des services techniques du Grand Lomé a relevé l'importance en ces débuts de saison des pluies. Kodjo Enoumondi au micro d'Odette Pira. Il y a tout un plan de gestion, un plan de riposte période de catastrophe en général. Et ça implique plusieurs institutions, notamment la ville, donc le district aujourd'hui, notamment les communes. Mais déjà, nous avions le ministère de l'urbanisme, nous avons l'Agence nationale de protection civile, ANPC, qui a, je dirais, plutôt les manettes pour coordonner les activités en la matière. Il faut dire qu'au niveau étatique, le dispositif qu'on a l'habitude de mettre en branle pour pouvoir accompagner la population, cette période-là, je pense, est toujours en vigueur. D'ailleurs, il y a eu des séances de travail auxquelles nous avons pris part. C'est dans ce cadre d'ailleurs que les travaux de curage des caniveaux ont été activés. Donc tout ceci concourt en fait à tout l'effort du gouvernement pour permettre à la ville de traverser cette période redoutable. Une meilleure gestion des caniveaux est l'une des conditions pour éviter les inondations en milieu urbain. Enoumondi invite alors les populations du Grand Lomé à une meilleure gestion de ces caniveaux. Le curage des caniveaux a vocation à nettoyer les canalisations pour permettre aux eaux de pluie de circuler librement et donc de préparer la ville à traverser la période pluvieuse. Et donc à ce jour, déjà en termes d'effectivité, puisque nous avons pu réactiver le dispositif de contrôle que nous avions déjà expérimenté et qui a été d'ailleurs renforcé cette fois-ci avec l'appui que nous a apporté la NASAP pour le contrôle avec un effectif d'une 30aine d'agents.
agents qu'on a pu mettre sur le terrain pour suivre l'effectif. On peut se dire que tout a été bien fait pour ce qui est déjà fait. Donc les 10% restants, nous pensons qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas aussi bien livré. Et donc au bout du compte, nous pensons que c'est une opération aussi bien réussie. Sans transition, la page internationale de cette édition, reconduit il y a peu à son poste, le Premier ministre doit comparaître ce dimanche pour la première fois devant la justice. Mis en examen dans 3 affaires, il va devoir s'expliquer sur des soupçons de corruption. Clamant son innocence, Benjamin Netanyahou a multiplié les attaques contre la justice. Mais pour la première fois en Israël, un chef du gouvernement se retrouve sur le banc des accusés. Et puis, des milliers de Hongkongais ont battu le pavé ce dimanche, bravant une interdiction de manifester pour défiler contre le projet de Pékin d'imposer à la région semi-autonome une loi sur la sécurité nationale. Beaucoup redoutent que cette dernière n'annonce la fin des libertés dans l'ex-colonie britannique. La police anti-émeute a tiré des lacrymogènes pour disperser les manifestants. Nous voici ainsi arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le Togo intègre le remède malgache contre le coronavirus Covid organique au protocole thérapeutique dans les soins de patients atteints du virus. Une 50aine de boîtes de Covid organique ont été reçues pour un test. En outre, il faut rappeler que les praticiens de la médecine traditionnelle du Togo s'activent eux aussi dans le but de trouver localement des médicaments. Juliette Kamdet dans rubrique sensibilisation coronavirus. Les praticiens de la médecine traditionnelle au Togo, sollicités à collaborer avec les scientifiques dans la recherche des remèdes contre le virus corona, saluent la démarche. Ils estiment faire de leur mieux pour arriver au pire des situations à des médicaments avec des principes actifs sur les symptômes de la COVID-19. Nous retrouvons le coordinateur des fédérations des associations de la médecine traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest, M. Lakaza. On peut trouver différents médicaments qui peuvent agir sur les différents symptômes pour peut-être à la longue faire des combinaisons. Par exemple, quelqu'un qui a un bon produit pour la toux, un bon produit pour les voies respiratoires, un bon produit pour les voies nasales, un bon produit contre la fièvre. Vous comprenez déjà ce que je veux dire? On n'est pas forcément censé de trouver un produit type pour dire moi je te tiens tel médicament qui guérit Covid-19. Dans le monde scientifique, il y a ce qu'on appelle les combinaisons. Que les praticiens de la médecine nationale sont sollicités pour pouvoir apporter leur rapport sur les différents symptômes qui distinguent Covid-19. Nous avons pris la parole pour les rassurer que nous sommes disposés à collaborer, mais à condition qu'on nous rassure que notre personne physique est protégée. Pour différentes découvertes ici des praticiens de la médecine nationale dans la sous-région, des gens ont perdu la vie. Nous avons aussi demandé que, au cas où quelqu'un mettait à disposition une formule ou bien une information, quelle sera la garantie de la propriété intellectuelle. Le président de l'université a pris la parole pour nous rassurer, mais au-delà de tout, nous restons conscients que ce n'est pas ces avantages que nous allons attendre qui constituent l'essentiel maintenant. L'essentiel, c'est comment trouver une solution et contribuer à la riposte. Même si c'est gratuitement, nous sommes disposés. Mais à la longue, s'il y a des retombées, on ne va pas refuser. Mais l'essentiel maintenant, c'est comment contribuer à la riposte. Pour l'heure, le Togo teste le remède malgache. Un échantillon de Covid organique a été réceptionné et va être administré à des patients nouvellement atteints de la Covid-19. Dans le monde et de façon générale, des pays européens entrevoient l'espoir d'une sortie de crise et abordent la difficile gestion de la crise économique. Ailleurs, comme au Brésil ou encore en Russie, la situation sanitaire s'aggrave encore de jour en jour. Les pays africains envisagent eux aussi la réouverture de leur espace aérien aux vols commerciaux. Mais la crise sanitaire est loin de s'estomper si nous ne brisons pas la chaîne de contamination en observant les mesures barrières. Respectons les consignes, pratiquons correctement les gestes qui s'imposent. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg